bonjour, meilleurs vœux à vous autant. Un petit mot pour la première édition. J'ai été agréablement surprise parce que être choisie à travers toutes les femmes de la ville ou du pays, être choisie à travers elles, eh ben ce fut un grand honneur. Et cela va droit au cœur, cela honore profondément et je félicite l'initiative de Moissy Atalo. Encore une fois, ça me fait plaisir parce que je me sens honorée et peut-être c'est une forme de méritocratie. En toute humilité, je dis que c'est très bien. Peut-être c'est une forme de reconnaissance dans ce que j'ai pu accomplir ou faire et réaliser. C'est une reconnaissance de la société de notre pays et cela m'encourage énormément. Comment dire, ça ne s'est pas très bien passé par rapport à la pandémie, le coronavirus. On ne sait pas, au début c'était vraiment au mois de mars ou avril, voilà, et on ne savait pas trop qu'est-ce qui va se passer au niveau de la pandémie, de se retrouver en groupe, c'était un peu compliqué. Voilà, ça s'est pas fait. Malheureusement pour la deuxième fois, j'ai été obligée, à travers mon travail, de voyager, donc je n'étais pas sur place. Et c'est ce qui explique le fait que je n'ai pas pu être là sur place. Mais certainement, s'il y a une troisième fois, je serai là. Oui, être connu, bien évidemment, c'est le résultat certainement d'un travail assidu et d'une certaine ambition. Il y a eu, ça fait 17 ans que je travaille, où j'ai commencé ce métier dans l'entrepreneuriat, dans le domaine de la décoration d'intérieur et ameublement. Et chemin faisant, on a pu se développer dans le travail en ouvrant des magasins ailleurs que dans notre pays. Et ça a été un challenge que j'ai pu relever et une belle histoire donc, qui me satisfait et que je prends grand plaisir à faire. Voilà, le monde des affaires, être assidu au travail, la rigueur en permanence, de se remettre en question, d'être à jour et surtout de ne pas baisser les bras par rapport aux difficultés que le monde traverse. Les difficultés au niveau économique, la pandémie faisant, enfin, il y a beaucoup de difficultés auxquelles il faut arriver à pallier et de rester là, de se maintenir. Et non seulement de se maintenir, mais de toujours essayer de voir toujours un peu plus loin pour s'améliorer tous les jours, malgré les aléas. Voilà, c'est un peu ça le petit secret. Bon, après le travail, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, ce que je suis en train de faire,
depuis longtemps. En tant que mère, j'ai pensé comment apporter ma pierre à l'édifice, comment participer dans la société auquel j'évolue. Et c'est une façon d'être redevable aussi. Mais je le fais non pas parce que je dois à cette société-là, mais c'est surtout par idéal. C'est mon idéal. Ça a toujours été. J'ai commencé en 2012 à travers plusieurs organismes où peut-être je ne participais pas forcément des aides, parce que le plus important pour moi à l'époque, c'était pas ma personne, c'était l'acte qui était posé. Et cet acte était plus important que mon visage devant ces gens. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de poser des actes. Et chemin faisant, je me suis dit, pourquoi pas effectivement arriver à m'engager, à prendre des engagements auprès de mon pays, avec toutes les difficultés auxquelles le pays fait face, dont l'Afrique aussi. Le domaine qui m'a le plus inspiré, c'est le domaine de l'éducation de la petite enfance, parce que c'est là où commence le vrai développement. C'est avec la petite enfance et à travers l'instruction. Parce que l'instruction, c'est ça le moteur du développement. Et étant donné que notre société ici en particulier présente beaucoup de lacunes au niveau scolaire, donc les enfants en commençant leur scolarité à la base partent déjà avec des lacunes qui vont certainement les suivre à travers le cursus. Et mon apport, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est de soutenir la scolarité à travers la lecture. Et comment arriver à faire aimer la lecture aux enfants qui n'ont pas de livres. Et donc, voilà, le résultat, c'est de placer des structures de bibliothèques dans les écoles, mais surtout dans des quartiers défavorisés. Des endroits où peut-être les enfants n'auront peut-être pas la chance de côtoyer le livre de près dès leur petite enfance. Et je voudrais apporter ma petite pierre à l'édifice en disant, voilà, on peut donner des livres à apporter des enfants, des ordinateurs, des projections de films sur l'éducation civique, où les enfants apprennent le bon sens, le respect, enfin tout ce qui est autour de l'éducation, la culture, valoriser notre culture. C'est aussi un challenge et c'est un souci. Parce que l'Africain doit vraiment arriver à faire confiance en lui-même à travers la valorisation de sa propre culture. Et à travers ça, je pense qu'il y a moyen de créer une certaine synergie pour améliorer dans le domaine de l'éducation. Mon cheval de bataille, justement, c'est la petite enfance. Parce que c'est une thématique qui doit commencer dès la maternelle. Et c'est là où on a pensé, on s'est posé la question de se dire, parce que en fait, je ne suis pas seule, il y a toute une équipe de gens avec qui on travaille, des gens dévoués et qui ont à cœur le même problème. Donc on pensait ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? Le fait de mettre des bibliothèques dans les écoles. Et finalement, on va se retrouver avec des bibliothèques désertes où c'est pas fréquenté. On s'est dit, qu'est-ce qu'on doit faire? En réfléchissant, on s'est dit, on doit à chaque fois mettre une équipe d'éducateurs dans chaque bibliothèque pour motiver les enfants. Et comme c'est des enfants très jeunes, ils sont très réceptifs devant tout ce qui est ludique, l'amusement, parce que le livre et la lecture, on doit arriver à inculquer aux enfants que ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas des devoirs, mais c'est amusant et on arrive à acquérir des capacités tout en s'amusant. Et tout doucement, les enfants étant jeunes, ils sont vite formatés à pouvoir aimer la lecture. Et une fois qu'ils aiment la lecture et qu'ils adhèrent, je pense que c'est parti pour longtemps. Voilà. L'idée, c'est de placer des éducateurs
dans les bibliothèques pour aider les enfants, les motiver à la lecture. Mille fois, évidemment. Pour ma part, je peux faire que ce que je peux arriver à faire, c'est-à-dire à implanter dans quelques écoles. Or, c'est un projet qui doit être amené à se développer et à se reproduire à très grande échelle sur l'étendue du territoire. Et vous pensez bien que je ne peux pas m'engager totalement à résoudre ce problème. Or, si ce projet peut servir de moteur pour pouvoir reproduire la même chose, écoutez, c'est que j'aurai ou l'équipe aura réussi notre challenge. Non, c'était à l'école belge, donc il y a eu primaire, secondaire. Voilà. Est-ce que l'équipe s'est préparée pour que madame Pour recevoir, recevoir? voilà, c'est un grand plaisir de recevoir encore une fois. Voilà, on va tenir comme ça pour que nous puissions avoir le temps de prendre quelques photos. D'accord. Ben écoutez, ça m'en fait beaucoup là. Hein. Merci. Un grand merci au comité Moissy Atalo. Très belle initiative. Parce que justement, notre société a besoin de ce genre d'initiative pour montrer et soutenir à la femme qu'elle a une place prépondérante dans la société. Et ça, des fois, ça passe à travers d'autres femmes, à travers d'autres modèles de référence qui aujourd'hui, je me sens honorée d'être ces modèles, parmi ces modèles de référence. Voilà, mes encouragements à ce comité, longue vie et puis beaucoup de courage pour continuer à SD magistral, à continuer leur œuvre dans le succès et surtout d'arriver à impacter dans la vie de la femme et de la jeune femme au Congo et en Afrique. Je vous remercie. Merci. Bravo, super. Super.